Comment je sais que ça tape dans la caisse? Parce que c'est des affaires qui sont sorties dans les médias et depuis toujours ça tape dans la caisse. Depuis toujours ça tape dans la caisse. Tout le monde le sait que ça tape dans la caisse. Donc là, venez pas commencer à venir me dire donnez-moi des preuves, nanana, nanana. Tout le monde le sait que ça tape dans la caisse. T'as qu'à aller chercher l'histoire de l'imam Khattabi, là. Enfin, ce qu'ils appellent imam, d'ailleurs. Ouais, le vieux, il passa à l'époque sur la TV. Oui, oui, oui. L'autre, la Khattabi, il s'est fait serrer pour détournement de fonds. Et oui, ils l'ont carrément sorti de la mosquée. Ils lui ont enlevé les clés et tout. Parce qu'il s'est avéré qu'il tapait dans la caisse. Et d'ailleurs, il a eu affaire à la justice pour ça. Pour des détournements de fonds et des escroqueries. Bien sûr. Bien sûr. Mais tout le monde le sait que ça tape dans la caisse. Tout le monde le sait. C'est une certitude. Oui, l'imam de Montpellier, c'est ça, il fraudait la CAF. Ben oui, ben on parle de Khattabi, là. Eh ben moi j'ai vu des vidéos, ça doit se retrouver sur le net, où l'imam Khattabi, vous le voyez, celui qu'il appelle l'imam, hein, il le sort de la mosquée. Il le sort, il lui enlève les clés, tout. Et lui après il a engagé une bataille, il me semble juridique, pour pouvoir récupérer les clés. Ben oui, le feu dans leur ventre, tout à fait. Ils ont le feu au ventre et ils ont le feu au pantalon aussi. Ils ont le feu au pantalon. On va aller carrément, on va aller même pire que ça. Ils violent ou ils baisent vos sœurs. D'accord? Ils violent ou ils baisent vos sœurs. Hachek. Excusez-moi pour les sœurs, voilà, excusez-moi. Mais j'ai la rage. Ils vous demandent tous de l'argent. Alors que l'islam est dans les poubelles. Ils vous demandent votre argent pour le donner aux mécréants. Ils vous mentent sur Allah et son messager. Ils vous parlent de contexte, alors que dans la proclamation de vérité, il n'y a pas de contexte. Dans la da'wah et dans l'application du Coran, il faut faire au maximum, il n'y a pas de contexte. C'est-à-dire que quand il s'agit de proclamer la vérité du Coran, il n'y en a pas de contexte. Tu dis, tu dois dire la vérité, comme l'ont fait tous les prophètes. Eux, non. Ils mentent et ils disent que c'est une histoire de contexte. Or, c'est faux. Ils vous mentent, ils trichent, ils ont des collecteurs. Depuis quand la mosquée, elle a des collecteurs? Ils s'en mettent plein les fouilles. Ils ont carrément, pour certains, ils sont carrément impliqués dans des SCI. Ils ont des immeubles. D'accord? C'est des bouchers, c'est des épiciers, c'est des menteurs, c'est des falsificateurs, c'est des traîtres, c'est des gens qui vous appellent à la laïcité, c'est des gens qui vous appellent à vous soumettre au tarout, c'est des gens qui vous appellent à laisser vos filles en mariage à des mécréants. C'est des gens, vous allez sur leur site, là, oumma.com, etc., là, la nouvelle bourgeoisie islamique, là, les chiens de l'enfer, ils vous expliquent que quand Allah, dans le Coran, il nous ordonne de ne pas donner nos filles aux juifs, aux chrétiens et aux mécréants, ben, eux, ils vous expliquent que c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre, et qu'en réalité, ta fille, elle peut aller fricoter avec Robin le kafir, et pourquoi pas se marier avec lui. Parce qu'après tout, chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut dans le monde moderne d'aujourd'hui. Comme l'a dit Tariq Ramadan, la femme allie sa tenue vestimentaire avec les traditions et les goûts et les coutumes modernes. C'est-à-dire qu'en gros, elles mettent un fichu sur leurs cheveux et un jean moulant et des talons. Remarquez, lui, il aime bien ça, c'est un violeur. C'est un violeur et en tout cas, c'est un adultérin qui a trompé sa femme et avec toute la terre. D'accord? Non, ça ne les dérange pas non plus que leur fille elle se fasse draguer, puisque eux, s'ils peuvent se taper ta fille au détour d'un prêche sur la sexualité et l'islam, ça va pas les déranger. Rappelez-vous, à l'époque de Tariq Ramadan, celui qui gagnait le jeu concours, il gagnait un dîner en tête-à-tête avec Tariq Ramadan. Donc les meufs, elles gagnaient des dîners en tête-à-tête avec Tariq Ramadan. Et résultat, il y en a une qui a fini à l'hôtel, retournée, déglinguée. Voilà.